Et il dit, voilà ce que vous devez chercher chez une personne. Est-ce que sa vie, est-ce que son exemple influe sur les autres d'une façon positive ou d'une façon négative? Est-ce qu'elle édifie le corps du Christ ou bien elle démolit le corps du Christ? Est-ce qu'elle fortifie le corps du Christ ou bien elle l'affaiblit? Est-ce que sa vie aide les autres dans leur progrès spirituel ou les retarde-t-elle? Voilà comment vous devez juger. C'est ce que Paul dit ici. Voilà comment juger les autres. Non pas sur leur apparence extérieure, non pas sur leur éloquence, non pas sur leur comportement en public, non pas sur le rôle qu'ils jouent. Non, 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 non. Il dit, jugez leur vie. Paul a fondé l'église de Corinthe. Paul a amené ces gens au Christ. Mais ces bonnes âmes qui sont venues après lui ont commencé à donner l'impression d'être forts, décisifs. Il disait, vous savez, nous connaissons la vérité. Nous sommes avec elle. Nous sommes progressistes. Nous vivons avec notre temps. Mais pas seulement ça. Il disait, vous savez, les gens pieux comme Paul, oh, ce sont des mauviettes. Ils sont versatiles, ils se prétendent pleins d'amour. Mais regardez-les, ils luttent pour la vérité. Les chrétiens bibliques sont des gens arriérés. Les chrétiens bibliques appartiennent à l'âge des ténèbres. Les chrétiens bibliques, oh, ils ne sont pas des penseurs comme nous. Prenez le verset 11. Paul dit que celui qui s'exprime ainsi le sache bien. Il n'y a pas de différence entre ce que nous écrivons dans nos lettres quand nous sommes absents et ce que nous ferons quand nous serons parmi vous. Je suis la même personne, dit-il. Et Paul dit, écoutez-moi, regardez bien la cohérence de ma vie. Regardez mon engagement au Christ. Regardez mon style de vie. Je suis la même personne aussi bien en privé qu'en public. Paul disait, je suis la même personne en parole, la même personne par écrit, je suis la même personne que vous rencontrez où que vous alliez. Mon intégrité est impeccable. La bonne fierté fait preuve de clémence. Deuxièmement, la bonne fierté édifie. Troisièmement, la bonne fierté est persévérante et tenace. Savez-vous quel est le sens essentiel de l'humilité? Le voilà. C'est la conviction authentique d'être vraiment indigne de la grâce de Dieu. Je vais répéter. C'est la conviction authentique d'être vraiment indigne de la grâce de Dieu. Vous avez compris? Ça ne veut pas dire être comme un paillasson. Non, 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 non. Ce n'est pas le sens de l'humilité dans la Bible. En fait, Jésus dit dans Matthieu 5, 3, il dit les gens vraiment humbles sont ceux qui peuvent vraiment dire que sans la grâce de Dieu, je suis spirituellement ruiné. La vraie humilité dit, mon plus vif désir, c'est d'attribuer à Dieu tout le mérite pour tout le bien qui se produit dans ma vie. La vraie humilité. Les gens humbles sont ceux qui ne cachent pas ou ne justifient pas leurs défauts et leurs péchés. Les gens humbles sont ceux qui sont prêts à obéir à Dieu, quel que soit le prix. Regardez Paul, regardez Paul. Paul est l'homme, l'apôtre, l'être humain qui, plus que tout autre être humain, a influé sur l'Église de Jésus-Christ. Vous en convenez, n'est-ce pas? Très peu de personnes ont influé sur l'Église de Jésus-Christ comme l'apôtre Paul. Mais regardez ce qu'il se contentait de se faire appeler. Il se faisait appeler un vase d'argile. Il se faisait appeler homme malheureux. Il se faisait appeler le plus petit de tous les apôtres. Il se faisait appeler le moindre de tous les saints. Il se faisait appeler le premier des pécheurs. Comparez ça avec l'arrogance et la fierté des faux maîtres de son époque, et vous comprendrez certainement ce qu'il essaye de nous dire au sujet de la bonne fierté. L'humilité ne veut pas dire capituler devant les ennemis du Christ, vous l'avez compris? L'humilité ne veut pas dire capituler devant les ennemis du Christ. L'humilité ne veut pas dire abandonner la lutte pour la vérité. L'humilité ne veut pas dire vous retirer sous votre tente devant les faux maîtres et les faux enseignements et les laisser vous mener par le bout du nez. Non, 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 non. Ce n'est pas dans ma Bible, bien au contraire.
L'humilité est le déploiement de la bonne fierté. L'humilité et la fierté qu'on tire de qui le Seigneur est nous obligent à être tenaces et intransigeants vis-à-vis de la vérité. L'humilité doit faire de nous des gens fiers. Fiers non pas de notre personne, non pas de notre réussite, non pas de qui nous sommes, mais de qui Jésus est. Des gens fiers de quoi? De la vérité. Des gens fiers dans notre faiblesse, de sa puissance. Des gens fiers dans nos défauts, de son pouvoir. Des gens fiers d'être complètement dépendants de lui. Fiers de notre capitulation devant la souveraineté de Jésus. La bonne fierté veut dire que je ne me tiens pas debout ici pour parler de mes talents, pour parler de mes qualifications. C'est ce que David dit dans le psaume 27. Il dit « Ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux. Nous invoquons le nom de l'Éternel notre Dieu. » Et dans le psaume 34, 2, il dit « Que mon âme se glorifie en l'Éternel, que les malheureux écoutent et se réjouissent. » Voilà ce qu'est la bonne fierté. Ce que Paul dit ici, en fait, est « Je suis fier ». Mais ma fierté est dans le Seigneur qui m'aime, dans le Seigneur qui m'a racheté, dans le Seigneur qui est mort pour moi. Elle est dans le Seigneur qui est ressuscité des morts pour moi. Elle est dans le Seigneur qui m'a promis la victoire et le triomphe. Elle est dans le Seigneur qui m'a promis la force et la puissance dans ma vie. Elle est dans le Seigneur qui est ma citadelle et ma forteresse. C'est ça la bonne fierté. C'est ça la bonne fierté. Je pensais à ça. Et vous savez, c'est facile pour moi et c'est facile pour beaucoup d'entre vous de faire ça. Mais peut-être qu'il y a quelqu'un ici aujourd'hui qui dit, tu sais, je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas dire ça. Je ne peux pas être fier dans le Seigneur. En fait, je suis fâché contre le Seigneur. Comment pourrais-je être fier en lui? Je suis fâché contre lui. Je suis furieux contre Dieu. Écoutez-moi, mes amis. Cela veut dire que tu n'as jamais compris ce que signifie être possédé et guidé par le Seigneur Jésus-Christ. Tu n'as jamais compris que lui, et lui seul marche avec toi, aussi bien dans les vallées sombres que dans les cimes bien éclairées, qu'il t'aime infiniment et que même quand tu traverses la vallée, il marche avec toi et il le fait pour une raison. Cela veut dire que tu n'as jamais connu la douceur de sa souveraineté dans ta vie. Mais tu peux commencer aujourd'hui. Tu peux commencer aujourd'hui. Et tu peux commencer ta bonne fierté en qui le Seigneur est. Il se soucie de chaque cheveu sur vos têtes. Et si vous n'avez jamais connu la douceur de sa camaraderie et de sa compagnie dans les moments difficiles de la vie, vous ne seriez pas capable de savoir comment être fier dans le Seigneur. Parce que ceux de nous qui ont connu toutes sortes de douleurs et se sont agrippés à lui peuvent vous témoigner que celui qui est fier dans le Seigneur. Nous pouvons nous vanter à son sujet, parce qu'il marche avec nous, dans la vallée. Il vous tient la main, il vous porte. Aujourd'hui, vous pouvez avoir la bonne fierté. Si vous désirez connaître Dieu d'une manière personnelle, demandez le livret « Retrouvez la joie que vous avez toujours désirée » et vous pourrez découvrir l'amour de Dieu pour vous et apprendre comment expérimenter son pardon. Si vous avez une relation personnelle avec Dieu et vous êtes intéressé à marcher plus intimement avec lui, demandez le livret « 7 pas sur le chemin de la foi » qui vous guidera dans une relation plus profonde avec votre Père Céleste. Demandez votre livret gratuit.